Alors, il y a quelques semaines, voire même peut-être 1 ou 2 mois, j'avais passé un moment avec Dominique Abiguer de Dynaform pour parler nutrition et je viens juste de recevoir la vidéo de Dominique sur quoi manger pendant que vous êtes en train de faire votre compétition sur votre parcours. Donc je partage ça avec vous tout de suite, juste là. Caroline m'a proposé de vous parler de diététique. En intro, quelques petits points importants. Rappelez-vous d'une chose, nous sommes des omnivores, nous avons besoin de manger de tout. Chaque aliment a un rôle différent. La viande est un constituant, les féculents ce sont du carburant qui nous donne de l'énergie, les légumes constituants, sels minéraux, vitamines et eau, et les fruits ce sont des sucres rapides, beaucoup de vitamines, de l'eau et des fibres pour la digestion. Le golf est un sport complexe parce que c'est un sport d'endurance, parce qu'on marche longtemps, mais c'est aussi un sport explosif au moment où on tape la balle. Rappelez-vous d'une autre chose, c'est que la digestion, c'est une activité qui est un travail, qui demande de l'énergie, qui immobilise beaucoup de sang et qui génère aussi un petit peu de fatigue. Manger pendant un effort physique va générer globalement de la fatigue. Alors, le plus important quand vous allez faire du golf, c'est qu'il faut que vous ayez une bonne préparation en amont. Dans le sens que si vous avez un petit départ le matin, il faudrait vraiment le soir précédent bien vous alimenter en tout, féculents, protéines, légumes et fruits, avec des quantités suffisantes pour tenir pendant le parcours de golf. Si par contre vous avez un départ tard en fin de matinée et que finalement il y a un peu un repas qui serait dans l'heure du parcours, moi je vous conseille d'avoir quand même un repas quasiment complet dans votre sac, dans votre petit matériel. Moi j'avais trouvé un petit Tupperware où dedans je pouvais mettre une salade de pâtes avec un petit sauté de poulet et des légumes que je mangeais tranquillement en 1 ou 2 trous parce qu'il y a toujours des moments d'attente, c'est facile. Et je trouvais ça beaucoup plus énergétique, très confortable et beaucoup plus agréable que de manger un sandwich. Maintenant, je vais juste balancer un truc important. Je répète que manger quelque chose, ça immobilise du sang. Grignoter ne va pas augmenter vos performances, mais au contraire va les diminuer. Parce que chaque fois que vous grignotez quelque chose, votre corps va puiser, va immobiliser du sang dans la digestion. Et la digestion va diminuer vos performances puisque ce sang ne sera pas à disposition de vos muscles. Tout ce qui est fruits oléagineux, amandes, noisettes et compagnie, fruits secs, moi je les déconseille systématiquement et je crois qu'à aucun sportif je vais proposer d'en consommer. Les fruits secs, c'est globalement, je vais dire un peu de façon provocatrice, pas sain, parce qu'il n'y a plus que du sucre et des fibres. Alors ce qui est intéressant dans le fruit, ce sont les sucres, les fibres, mais surtout les vitamines et l'eau. Et il faut savoir que 100 g de raisin frais, c'est 80 calories, 20 grains. 100 g de raisin sec, c'est 270 calories. Et si c'est pas 20 gras, ça sera beaucoup plus. Si on veut l'équivalent en calories de 100 g de raisin frais qui font 20 grains, il faudrait manger 20 grains secs. Et puis les fruits oléagineux, c'est extrêmement gras. Et le gras, c'est ce qui est le plus compliqué à digérer dans la digestion. Et moi, vraiment, je vous déconseille d'en consommer parce que 1, ça risque de vous faire rôter. 2, ça immobilisera beaucoup de sang qui ne sera pas à disposition de vos muscles. Donc moi, personnellement, je ne mange rien sur un parcours de golf. Je me suis bien préparé en amont. J'ai malgré tout toujours 1 ou 2 roues de secours dans mon sac, des barres de céréales ou des barres de protéines, mais globalement j'essaie de consommer le moins de choses possible pendant le parcours et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficient et beaucoup plus énergétique sur la durée. Voilà pour ces petits conseils et nous pourrons toujours en reparler avec Caroline et avec vous-même. Belle journée, bon golf!